Que le Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande majesté, vous bénisse abondamment et que la semaine soit bonne pour chacun de vous. Comme vous le savez, depuis la semaine passée, nous étions en train de méditer sur la vocation de Moïse. Laquelle vocation, après la traversée de la mer Rouge, est engendrée et secouée par une série, secouée par une vague de conflits, de contestations, de conspirations, de murmures. Et je vous avais dit tantôt que le premier conflit que nous avions appelé le conflit de Mara a eu lieu dans Exode 15, versets 22 à 26, et le motif, c'était que le peuple avait soif. Le deuxième conflit, au désert de Sin, dans Exode 16 à partir du verset 1er, et le motif du conflit, c'est que nous mourons de faim. Et troisième conflit que nous avions appelé les murmures de Riphidim, et là, c'était dans Exode 17 à partir du verset 3, et le motif, c'est que le peuple était pressé par la soif. Alors pour ces premiers conflits, les trois premiers conflits, c'est la soif, la faim, la soif, la faim, la faim, la soif. Tout tourne autour de cela. Et ce matin, je vous invite à méditer avec moi sur le quatrième conflit qui va secouer encore le ministère de Moïse. Nous sommes dans Nombre chapitre 12, versets 1 à 16. C'est ce que j'appelle le conflit de Hatzeroth. Et vous savez quoi? Dans Matthieu chapitre 10, verset 36, Jésus-Christ, parlant à ses disciples, leur a dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Et le motif de cette crise, c'est que, là nous nous trouvons au verset 1 de Nombre chapitre 12, Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Voilà, et comme vous le savez, Marie et Aaron sont les frères de Moïse. Marie est leur sœur aînée. Ensuite, Aaron, le grand frère direct de Moïse, comme nous le disons en Afrique, même père, même mère. Eh bien, le diable ayant échoué 3 fois de suite de brouiller, de renverser le ministère de Moïse par la faim et la soif, va donc utiliser ses parents, mais les parents les plus proches. Et vous savez, c'est Marie et Aaron. Marie, la grande sœur. Bon nombre de sœurs dans nos églises s'attaquent directement. Ils s'en prennent sans vergogne à la femme de leur pasteur pour rien. Soit par jalousie, soit par... ils ont toutes sortes de mots. Elle n'est pas ci, elle n'est pas ça, elle n'est pas éloquente, elle n'est pas élégante, elle n'est pas belle, elle n'est pas intelligente, elle est orgueilleuse, elle est pingre, elle est ci, elle est ça, elle fait ci, elle ne fait pas ci. Bref, j'aimerais vous dire que toute femme de pasteur, même si le ministère n'a fait que 2 ans, aurait déjà subi injustement ce genre d'attaque. Eh bien, au verset 2, toujours de Nombre 12, il dit, là, c'est Aaron et sa grande sœur Marie. Est-ce que seulement c'est par Moïse que l'Éternel parle? Ne parle-t-il pas à nous aussi? Voyez, donc du coup, l'esprit de compétition rentre dans la congrégation. Voilà, donc les frères aînés entrent en compétition avec l'homme de Dieu. Et malheureusement, dans nos églises aujourd'hui, l'esprit de compétition est prédominant. Les gens rivalisent avec l'homme de Dieu. Oui, il n'y a pas que lui, moi aussi, j'ai tel don, j'ai tel talent, je parle, je vois, j'entends. N'oubliez pas que Marie est la sœur aînée de Moïse et Aaron était aussi son frère aîné. Et Marie était une prophétesse selon Exode 15, verset 20. Marie, la grande sœur de Moïse et de Aaron, était prophétesse. Exode 15, verset 20. Et l'Éternel l'entendit. C'est-à-dire que quand Marie et Aaron murmuraient dans leur coin, loin des oreilles de leur frère, leur petit frère Moïse, l'Éternel entendit. Verset 4, toujours de Nombre 12. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez, vous les 3 à la tente d'assignation. Et ils y allaient tous les 3. Verset 5, l'Éternel entendit, l'Éternel descendit
Ah là, c'est fort. L'Éternel est descendu dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avançaient tous les deux. Quand on critique, quand vous mettez ensemble, si vous critiquez les vrais hommes de Dieu, les hommes de Dieu sérieux et spirituels, si vous critiquez les oints de l'Éternel, l'Éternel lui-même incline le ciel et descend de son trône pour venir à la rescousse de son serviteur. Verset 6, et il dit, écoutez bien mes paroles. C'est très intéressant. Là, c'est l'Éternel lui-même qui parle à Aaron et à sa grande sœur Marie. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je le révélerai à lui. Et c'est dans des songes que je le parlerai. Et il n'y en a pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Voilà ce que dit l'Éternel. Témoignage favorable à Moïse. Je lui parle de bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi? Là, le Seigneur maintenant pose une question. Et il n'a même pas attendu la réponse parce qu'il sait que Aaron et sa sœur n'ont pas de réponse. Et voici ce que le Seigneur dit. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse? Et là, il n'y a pas eu de réponse. Verset 9. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. Verset 10. La nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. Pourquoi Aaron n'est-il pas atteint de la lèpre comme Marie? Écoutez bien, il semblerait qu'en ce moment, Aaron portait les vêtements sacerdotaux sur lesquels figuraient les représentations des 12 tribus d'Israël. Et là, il a eu la vie sauve. C'est pour dire que les fidèles ne doivent pas se mettre avec d'autres pasteurs pour critiquer, pour vilipender un autre serviteur. Verset 11. Alors, Aaron dit à Moïse, de grâce mon Seigneur. Là, les données changent. Le petit frère est devenu un Seigneur pour le grand frère. De grâce mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avions commis en insensé et dont nous sommes rendus coupables. Aaron, le grand frère, capitule devant son jeune frère et son jeune frère est devenu son Seigneur à qui il demande pardon. Et ce fut une bonne attitude. Marie aurait, quoique atteinte de la lèpre, elle aussi demandé pardon. Mais hélas, elle ne l'a pas fait. Quand les hommes de Dieu se querellent, toi, fidèle, ne te mets pas là-dedans, mets pas ta bouche dedans. Et la sanction tomba sur Marie. La sanction est tombée sur Marie. Marie est frappée de lèpre, assortie d'une mise en quarantaine d'une semaine. Elle sera isolée. Vous savez la leçon qu'on peut tirer là? Isoler, en Côte d'Ivoire, on dit les kpakpatos. Isoler les kpakpatos de nos congrégations. C'est-à-dire ceux qui parlent beaucoup, les vilipendeurs, les murmureurs, les calomniateurs. Isolez-les. Ne faites pas amis avec eux. Verset 13. Moïse cria à l'Éternel en disant, ô Dieu, je te prie, guéris-la. Verset 14, l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Qu'elle soit enfermée une semaine en dehors du camp, après quoi elle reviendra. C'est-à-dire que du coup Dieu rejette sa demande, Dieu rejette la demande de Aaron. Eh bien, écoutez ceci, et plutôt que de la guérir, plutôt que de guérir Marie, Dieu exige son retrait du camp. Retirez le mal du milieu de vous. Marie fut mise en quarantaine pour une semaine. Verset 15, Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp et le peuple n'est parti point parce que Marie ne fut pas rentrée. Leçon à tirer, ne suivez jamais les dissidents. Ne faites pas un avec ceux qui renversent, avec ceux qui calomnient, ceux qui détruisent l'image des autres. Mon frère et ma soeur,
Que le Seigneur des cieux bénisse le début de la semaine. Et Pasteur Ali vous souhaite une excellente journée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.